était pour tout. Il était tout pour moi. Adama, il était tout pour moi. Donc nous, notre combat aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une justice et une vérité pour Adama. Adama, mon petit frère, a été tué, en tout cas retrouvé mort dans les locaux de la gendarmerie le 19 juillet, le jour de son anniversaire. Les circonstances de sa mort sont atroces, difficiles à raconter, mais il faut qu'on la raconte, en tout cas pour qu'on puisse avancer dans la justice et vérité. Donc ça se passe au centre-ville de Beaumont. Un des frères Adama a un contrôle d'identité. À ce moment-là, Adama passe en vélo. Ce jour-là, Adama devait récupérer sa pièce d'identité. La mairie a appelé pour dire qu'elle était disponible. Malheureusement, Adama n'a pas eu le temps d'aller la récupérer. En voyant les gendarmes, il s'est dit, ils interpellent un de mes frères, c'est sûr qu'ils vont m'interpeller. Et comme je disais, c'était le jour de son anniversaire, il avait des projets. Et comme ça se passe à son habitude, il allait finir en garde à vue avec des coups et violences. Donc il a préféré partir. Et tout commence à ce moment-là. Il est interpellé à 2 reprises. Donc les gendarmes nous disent, Adama a porté le corps de 3 personnes sur lui, environ 250 kilos. Donc Adama est mort asphyxié. Bien sûr, c'est une violence très grave qu'il a subie. Et aujourd'hui, en tout cas, on veut démontrer ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Et comment ça se fait qu'Adama s'est retrouvé mort dans les locaux de la gendarmerie. Sachant que pendant cette interpellation, il a dit à plusieurs reprises qu'il se sentait mal, qu'il n'était pas bien. Ils ont préféré l'emmener à la gendarmerie. Ils étaient à près de 200 mètres de l'hôpital. Si un jour, si vous avez l'occasion en tout cas d'aller à Beaumont et d'aller sur le lieu de l'interpellation et de marcher vers l'hôpital, vous allez comprendre et vous poser vous-même la question pourquoi ils auraient pu le porter à même le bras pour l'emmener à l'hôpital. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Dans le véhicule, Adama pique de la tête, urine sur lui, mais il continue en tout cas à l'emmener à l'hôpital, à la gendarmerie, pardon. Et arrivé à la gendarmerie, ils mettent Adama en tout cas dans la mauvaise position. Et les déclarations des pompiers aujourd'hui nous mettent de la lumière en tout cas sur ces mensonges qu'on essaye de démontrer depuis le début. On remercie en tout cas l'intégrité en tout cas de ce pompier, de son équipe, qui nous a en tout cas montré une partie de la vérité. Donc ce que je peux dire sur le 19 juillet, c'est que Adama, ils n'ont pas aidé à vivre, mais ils l'ont aidé à mourir. Et ce que j'aimerais souligner et ce que j'aimerais que tout le monde puisse entendre, ce sont 3 militaires formés, armés. Et Adama est un citoyen, un jeune homme de 24 ans. C'est pas un surhomme, il n'est pas armé, mais ils l'ont pas aidé à vivre. Au moment où on a pris la mort d'Adama, moi, la phrase que je me suis dite, ils l'ont eu. Ils ont eu Adama, ils ont eu un de mes frères, ils pourront dormir tranquilles. C'est ce qu'on s'est dit. Donc pour nous, on ne pouvait pas laisser ça impuni. Ils ne pouvaient pas nous enlever notre frère comme ça et pleurer dans notre coin, c'était pas possible. Je leur ai dit, on a pleuré un jour. Et le deuxième jour, il fallait aller au front, il fallait se battre pour Adama pour en arriver jusque-là. Parce que c'était pas possible. Et après, on a eu une force. Tout de suite, on a eu cette force locale, la force de Beaumont, avec toutes les villes qui y a autour, qui sont venues nous aider, notre famille. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là et qu'on peut aller demain manifester dans les rues de Paris. Aujourd'hui, je pense que ce soit la gendarmerie ou l'État, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait ce jour-là. Ils sont conscients de la gravité. Ils sont conscients de ce crime. Donc aujourd'hui, les mensonges, pour eux, étaient une évidence. Mais pour nous, l'évidence, c'est la justice, c'est la vérité. Et la vérité sur Adama, parce qu'on connaît notre frère. Et on savait le moment où on a appris sa mort, parce que je veux revenir aussi sur ça, c'est qu'on a appris sa mort quand même plusieurs heures après. Ma mère se rend à la gendarmerie aux alentours de 21 h, parce qu'on a eu écho qu'Adama n'était pas bien. Le gendarme lui dit quand même qu'Adama va très bien, qu'il est en garde à vue, alors qu'Adama est mort depuis plusieurs heures, pardon. Donc le premier mensonge commence là. C'est-à-dire que déjà, ils avaient déjà commencé à avancer sur leur mensonge qui va devenir de plus en plus gros.
le procureur a menti, l'État a cautionné tout ça, les gendarmes ont menti, on a eu des preuves qui ont disparu, dont la déclaration du pompier qui est arrivé, d'autres preuves que vous allez apprendre plus tard, parce que je ne peux pas en parler maintenant. Mais aujourd'hui, dans l'affaire d'Adama, les mensonges sont multipliés, et comme certains ont pu suivre l'affaire d'Adama, après chaque mensonge, nous, la famille, on se bat avec nos avocats pour que la vérité soit rétablie, et on a toujours une vérité derrière. Ce que je ne peux plus accepter, je vous le dis sans énervement et avec la plus grande franchise, c'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme. Aujourd'hui, ce que le ministre de l'Intérieur a dit ne m'étonne pas. Bien évidemment, il va défendre ses gendarmes. Mais aujourd'hui, hier, sa réponse en tout cas, a été très claire. C'est que la France doit se dire qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, on est dans un État où le gouvernement cautionne ces morts-là. Aujourd'hui, on est dans un gouvernement où ils ont un droit de mort sur nos vies. Aujourd'hui, on est dans un pays où il faut qu'il y ait une révolution. On est dans un pays où il faut que tout le monde se lève. L'affaire d'Adama est devenue une affaire d'État. Adama est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il est mort dans un endroit symbolique qui appartient à l'État et qui est gouverné par l'État. La première réaction aurait dû être celle de l'État. Aujourd'hui, nous, la famille, on se bat pas, on se bat contre les gendarmes, mais on se bat aussi contre l'État. On va tout faire pour gagner. Et après, le combat, il va être long. Et ce ne sera pas le verdict final qui va nous dire si on a gagné ou pas. C'est comment on aura combattu dans cette affaire. Et comment on aura ramené la vérité et la justice. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, il est parti. Ils ont un contrôle sur nos sentiments. Ils ont contrôlé nos sentiments parce qu'aujourd'hui, on a une partie de nous qui est partie. On est triste. Quand on rentre chez nous, on pleure, on n'est pas bien. Ils ont eu un premier contrôle sur nos sentiments. Ils n'auront pas un deuxième contrôle sur la justice. On fera tout pour que le nom d'Adama puisse changer les choses, puisse avancer les choses. Et pour que une justice et vérité au nom d'Adama. Et ça, on le fera coûte que coûte. Cette manifestation, on l'a faite très rapidement, parce qu'on attendait le dépaysement depuis 2 mois. Donc le dépaysement, on l'a demandé parce que la juridiction du Val d'Oise, plus particulièrement le procureur Janier, s'était omis de donner plusieurs vérités et donner beaucoup de mensonges. Donc nos avocats ont demandé un dépaysement. On a eu ce dépaysement à Paris, ce qui est une très bonne nouvelle pour nos avocats. Qu'est-ce que ça engrange un dépaysement à Paris? Un jugement équitable. Donc une grande impartialité, et c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut que la France prenne ses responsabilités, on veut que la justice prenne ses responsabilités, on veut que l'État prenne ses responsabilités auprès de la justice d'Adama. C'est pour ça que samedi 5 novembre, sur Place Châtelet, on donne rendez-vous à tout le monde, que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse demander la mise en examen de ces gendarmes-là, qu'on puisse mettre sur la place publique sur cette méthode qu'ils utilisent pour tuer, en tout cas ces citoyens français, nos frères, les frères, vos frères à vous, vos enfants, vos maris, vos sœurs, vos tantes, la clé d'étranglement. Aujourd'hui, il faut que la France réponde de cet acte meurtrier qu'il cautionne. Parce que mon frère, aujourd'hui, en est mort. Et on veut la mise en examen de ces gendarmes. Et je dis bien la mise en examen de ces gendarmes qui sera symbolique. Si on arrive à avoir la mise en examen de ces gendarmes rapidement, ça sera une mise en examen de tous ces policiers, de tous ces gendarmes qui continuent à tuer. Et on espère que toutes les personnes qui ont un jugement en cours dans ces affaires de crime, que cela puisse changer quelque chose.